Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais grâce du bas de mon corps, parce que je suis en calbute et en botte, à cause des orties. Enfin, pour aller dehors, c'est plus pratique. Mais ça doit être absolument pas glamour. Voilà. Bon, bah, les bébés chefs qui devaient partir hier soir, bah, ils sont pas partis. Parce qu'ils sont tombés en panne avec la voiture, donc avec le camion. Donc, ils n'ont pas pu venir, donc ça va être ce soir, peut-être. Donc, elles ont une journée de plus avec leur maman. Jojo, je sais pas ce qu'elle a. Quand je suis arrivé ce matin, elle dormait. Ça arrive jamais. Donc je vais la surveiller un peu. Voilà. Les petits chats, ça va. Dina, bah elle fait sa vie. Elle est au paradis, elle. Les hirondelles, ça va. Bah, tout le monde va bien. Moi, ça va. Ça va surtout parce que c'est les vacances, parce que je suis tout seul à la maison. Elena est à la maison de sa maman avec sa petite fille et sa fille, donc c'est génial. Pour moi. Sinon, quoi vous dire Eh ben, de mettre un pouce, de vous abonner, de mettre un commentaire, tarata de soin. Les femmes et les mères des soldats, toujours, j'en parle à chaque fois. Il y a besoin de vos aides. Je ne peux rien faire sans vous. Vraiment rien. Je peux donner comme je vous dis toujours, je donne la moitié de ce que je gagne avec mes cours de français, mais ça suffit pas, c'est pas beaucoup. Enfin, je gagne pas beaucoup d'argent. Heureusement qu'il y a YouTube pour payer mes travaux de maison, sinon je serais toujours à vivre sans toilette, sans douche. Bah, enfin, c'est toujours le cas, mais c'est en train d'être fait, quoi. Ça sera fait, je pense que ça sera fait avant la fin août. On attend ça, surtout la douche. J'en ai un peu marre de ne pas avoir de douche, là. Surtout quand il fait chaud, quand vous faites un truc dans le jardin et que vous transpirez, vous rentrez, vous pouvez pas prendre de douche. Alors bon, si on peut faire chauffer de l'eau, aller dans le bagnat, prendre de l'eau chaude et de l'eau froide et mélanger. Bon, on peut faire ça, mais c'est plus fastidieux que d'être à la maison, d'aller prendre une douche. Et puis voilà. Enfin bon. Je voulais vous parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, en fait, je voulais vous parler de la raison pour laquelle on vit si bien en Russie, contrairement à tout ce qu'on peut vous raconter. J'ai encore entendu ce matin dans une vidéo que j'ai regardée, je sais plus ce que c'était, ni qui, ni quoi, je me rappelle plus, mais où à un moment, la personne dit qu'elle a répondu à quelqu'un, bah si t'es pas content, t'as qu'à aller vivre en Russie. Ouais, bah ouais, en fait, il sait pas ce qu'il dit, quoi. Il sait pas de quoi il parle. Même les gens à l'époque soviétique étaient contents de la vie qu'ils avaient, parce que c'était une vie intéressante, où le mensonge n'existait pas, je l'ai souvent dit ça. Et croyez-moi, un monde où le mensonge n'existe pas, mais ça vaut tout l'or du monde, ça vaut n'importe quoi, ça vaut tout, quoi. Ça vaut. Qu'est-ce que la France a de plus que la Russie, en fait, surtout à l'époque soviétique? On avait peut-être quelques objets électroniques en plus, mais c'est tout, quoi. Et alors encore plus par rapport à maintenant, parce que la Russie est beaucoup plus démocratique que la France. Ça, je me rends compte, parce que déjà, ne serait-ce que parce qu'il y a des référendums. Euh, Quand c'est les élections russes, on critique que Poutine, il fait 80%, c'est pas normal, c'est pas une démocratie, etc. Mais en France, qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est la démocratie, ça? En fait, les gens, en fait, ils s'allient les uns les autres, etc. Parce que les gens qui ont voté, par exemple, Macron, ils voulaient pas de la gauche. Les gens qui ont voté de la gauche, ils voulaient pas de Macron. Et tous ces gens, ils se mettent ensemble pour avoir des postes en ne tenant absolument pas compte des votes des gens. Bon, bref, ça c'est autre chose. Ça prouve que la France n'est pas une démocratie. C'est une sorte de dictature, c'est un peu fort comme mot, mais on n'en est pas loin. Hein. On n'en est pas loin. Et en fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils vous font voter une fois tous les, je sais pas combien. Enfin là, effectivement, on a voté 3 fois. Là. Enfin, vous avez voté 3 fois. Moi, j'ai pas voté.
Mais ils ont fichu en l'air en 2 secondes le truc que j'avais fait pour pas qu'ils aillent dans les patates. Quelle bande de bourricots. Donc voilà, donc pourquoi est-ce qu'on vit bien et libre, surtout ça, pourquoi est-ce qu'on vit bien et libre en Russie? Alors, déjà, la configuration de la Russie. Donc la Russie, c'est un pays multiethnique depuis des siècles. Les musulmans, les juifs, les catholiques, les chrétiens, tout le monde s'entend bien, tout le monde va avec les autres, tout le monde fait passer d'abord son patriotisme à son pays. Les Tatars que je connais, qui sont musulmans, sont patriotiques comme un Russe orthodoxe. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Les Juifs, c'est la même chose. Ils aiment leur pays. Ça, c'est important. Ça, c'est une grosse différence avec la France, parce que des gens qui aiment leur pays, en France, il y en a de moins en moins. On n'est pas traité de facho si on a le drapeau russe à la maison. Vous voyez, ou même devant la maison. Au contraire, vous êtes patriote, les gens vous respectent. Bon, ça c'est juste un petit point. Donc pourquoi allez, c'est parti là. Ça galope maintenant. Pourquoi est-ce qu'on vit si bien ici? Pourquoi est-ce que moi je suis si heureux ici? Déjà, je peux faire ce que je veux. Pas parce que on peut pas faire ce qu'on veut en France, mais en France, dès que vous voulez faire ce que vous voulez, ça vous coûte les yeux de la tête. Et comme 80% des Français gagnent le SMIC aujourd'hui, alors, vous allez peut-être me dire que j'exagère, mais moi c'est la sensation que j'ai, c'est que tous les postes qui s'ouvrent, tous les postes que vous allez pouvoir trouver, tous les postes, c'est au SMIC. Voilà. Les entreprises en profitent un max, ils vous payent au SMIC et puis terminé. Donc, oh c'est pas vrai, elles sont parties dans les patates. Donc ici, vous êtes libre parce que ça ne coûte pas cher, parce que ça coûte rien. Alors, vous allez m'entendre râler un peu. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, foutez-moi le camp. Allez. Oui, Dieu. Elles arrivent à passer. Elles ont compris comment passer. Ah, les briques. Il faudrait que je rajoute une planche. Bon, je peux pas faire ça maintenant. Bon, bref. Donc en Russie, parce que rien ne coûte cher. Alors je vous parle pas de vous transformer en Russe qui a 20 000 roubles par mois de salaire. Non, non, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que si vous venez vivre ici, vous avez une retraite d'Europe, vous avez des biens, vous louez. J'ai des amis qui font ça. Ils louent des appartements en France qu'ils avaient achetés, retapés, qu'ils louent. Et ben cet argent, ils vivent à Moscou. Ils ont acheté un bel appartement à Moscou et ils vivent à Moscou. Et voilà. Et ça, c'est bien. Il y a même des gens aussi qui vendent leur appartement en France, les appartements qu'ils ont en France, qui rapatrient les sous ici. Alors comment ils font ça, j'en sais rien. Souvent, c'est les grosses sommes, c'est il faut trouver un Russe qui vit en France, qui a la même chose en fait, qui a des appartements à Moscou, qui peut pas rapatrier ses sous en France. Et vous lui donnez vos euros sur son compte français, et lui il vous envoie des roubles sur votre compte russe. L'équivalent quoi, c'est calculé avec le taux de change du moment. Bon, ça c'est une solution. Mais il faut la seule problème, c'est qu'il faut connaître ces gens. Et il faut avoir confiance quand même. Parce qu'il y a un moment, il y a l'un ou l'autre qui fait le premier pas, qui envoie les sous en premier. Donc si l'autre il fait pas, bon, faut essayer avec des petites sommes au début, quoi. Bon voilà. Donc on vit heureux ici parce que ça. On vit heureux parce que les Russes. Alors je vous parle pas de Moscou-Saint-Pétersbourg. On est bien d'accord. Pour moi, ça c'est des Parisiens, quoi. Ça m'intéresse pas.
Moi, je vous parle des Russes. Les Russes, ils vivent dans un monde. J'ai déjà expliqué tout ça, mais j'en remets une couche parce que c'est pour s'il y en a qui veulent venir vivre ici, il faut qu'ils comprennent ça. Les Russes, ils vivent sans vilainie, sans mensonge, sans raconter des saloperies sur les autres parce que c'est pas bien, sans tout ça, vous voyez. Si vous rencontrez un Russe, moi j'habite ici, voilà, j'ai des voisins, j'ai tout ça. Je n'ai jamais, jamais, jamais entendu un voisin critiquer un autre voisin. Je n'ai jamais entendu un voisin mentir, parce que sinon ça serait la honte. Et si vous mentez à un Russe, vous mentirez qu'une fois. Après, vous êtes catégorisé comme menteur, quoi. Donc, il vous croit plus, il vient plus vous voir, vous êtes plus. Voilà. Donc ici, ça marche comme ça. La seule chose que j'ai vue, c'est un voisin à moi, celui où je cherchais l'eau, qui boite, qui est pauvre, qui est pas très riche, bon, qui est un peu con. C'est ce que je lui ai dit. Il a été dire à un autre voisin, celui qui a les vaches, là, celui qu'on appelle Afghan, parce qu'il a fait la guerre d'Afghanistan. Il a été lui dire que sa femme, c'était un petit singe. Le petit singe, mais pas gentiment, hein. C'était pas pour rigoler. Hein. Et l'autre lui a dit, bah écoute, si tu parles comme ça, bah terminé, je t'aide plus. Et depuis, bah plus personne l'aide, quoi. Donc, bah, il a plus personne pour l'emmener à la ville pour payer son électricité. Donc là, ça va faire 4-5 mois qu'il a plus d'électricité. J'avais voulu payer son électricité, il n'y a pas moyen, il faut qu'il y aille, mais pour qu'il y aille, bah, il faut qu'il y aille. Voilà, il peut pas. Il peut pas, il n'y a pas de bus, il a pas de quoi prendre le taxi, rien du tout. Moi, je peux pas l'emmener parce que les heures où je suis libre, putain, elle retombe dans les patates. Les heures où je suis libre, bah, c'est pas les heures où il est libre lui. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Allez, fous-moi le corps! Oups, purée. Et plus ça va, plus il va loin. Dégage! Allez! 2 fois, brique. Ah, quelle bande de casse-pieds. Bon. Je vais essayer de faire ça. Hop. On va fermer avec ça. Et on va fermer avec la palette. Je suis désolé, mais je fais ça en même temps. Comme ça évite que je coupe la vidéo. Hop. Ouais, avec une main, c'est pas évident. Voilà. Oui, bah c'est bon. Vous restez là. Bon, voilà. Donc, en Russie, c'est comme ça. Ensuite, en Russie, contrairement à la France, les filles, les jeunes femmes, les femmes d'un certain âge, les femmes âgées même, peuvent se promener en mini-jupe, et elles ont aucun problème. Pour les gens, c'est normal. Il n'y a pas de débiles mentaux qui viennent les emmerder. Non. À la rigueur, un Russe, peut-être, qui va trouver une fille vraiment très jolie, va essayer de la draguer, évidemment, mais comme on draguait en France il y a 40 ans. En lui disant un compliment, en l'invitant à boire un café, puis si la fille dit non, bah, il n'insiste pas. C'est non, c'est non. Enfin, voilà ce que je vois régulièrement, quoi. Donc c'est un pays. Il y a aussi les cas où
Vol de sac à main, vol de moto, vol de scooter, vol de voiture, ça n'existe plus. Déjà les alarmes dans les voitures maintenant, et puis les clés codées pour démarrer, tout ça, ça a arrêté les vols de voiture, hein. Et si vous faites les fils de la voiture, c'est à part une vieille Moskvitch, là, vous pouvez pas la démarrer. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, bon. Ensuite, imaginons que ça arrive. Imaginons qu'il y ait un jeune russe qui pète un câble et puis qui commence à piquer un sac à main. La femme va crier au secours, et en Russie, contrairement à la France, les hommes dans les 500 mètres aux alentours, partout, qui entendent le au secours, vont arriver en courant. Le type va se faire attraper, évidemment. Il va se prendre la rouste de sa vie. Et c'est là que tout change. C'est-à-dire qu'en France, ça, vous pourriez le faire. Mais si vous faites ça en France, il y a plein... Alors, si c'était moi le policier, évidemment non. Moi, au contraire, j'en aurais mis une couche. Mais, mais en France, il y a plein de policiers maintenant qui ont été formés comme ça, qui sont complètement lobotomisés, et qui, vous qui avez agressé le voleur, vont demander au voleur s'il veut déposer plainte. Et s'il dit oui, eh ben, c'est pas lui qu'on va embarquer, ou alors peut-être qu'on va l'embarquer, mais juste pour un contrôle d'identité, puisque le sac, on l'a récupéré. Mais par contre, les gens qui l'ont frappé, ils vont aller en garde à vue. Voire même, et puis devant le juge après. Et puis avoir des grosses amendes à payer, etc. En Russie, c'est pas comme ça. En Russie, la police arrive, serre la main à tout le monde, merci beaucoup, prend les noms des gens, suivant ce qui s'est passé, la gravité, etc. Il y a même remise de médaille ou remise de diplôme, comme quoi la personne a été courageuse, etc. Voilà. Par exemple, alors ça c'est un autre niveau, mais par exemple un policier en France, comme ça m'est arrivé, qui rentre dans un immeuble en feu et qui va sauver une famille, en France, c'est bien, t'as fait ton boulot. Enfin, c'est bien, non, même pas, on vous dit même pas que c'est bien. Vous faites votre rapport et vous en entendez jamais parler après. Ou à la rigueur, ils vous donnent une médaille. À la rigueur, mais enfin, moi, j'en ai pas eu. En Russie, on le voit régulièrement parce qu'ils en font une sorte de publicité, évidemment. Le ministère de l'Intérieur, il en fait une publicité un peu à la télé pour que les gens voient ce qui se passe, pour les gens voient. Ils offrent un appartement au policier qui a fait ça. Voilà, on lui offre un appart. Bon, un appart vide, un F2, un F3, peu importe, on lui offre un appartement. On peut le remercier. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Ça. Je l'ai vu au Tatarstan, je l'ai vu ailleurs aussi. Ici aussi, je l'ai vu en Tchétchénie. Donc la Russie, c'est la sécurité dans la rue. Une grand-mère peut sortir à 23h et aller faire une course au magasin et revenir, mais personne ne va rien lui dire, sauf des gens qui vont s'arrêter et lui dire bonjour, ou les copines qui vont la voir à la fenêtre, qui vont voir la fenêtre, puis ça va commencer à discuter pendant une heure. Voilà, c'est la vie, mais vous rendez pas compte, c'est la vie paisible, vous êtes libre, euh, vous avez plus cette espèce de... avouez que vous l'avez, ça en France, ici, vous n'avez plus cette espèce de truc qui vous reste dans le cerveau, d'avoir peur pour votre femme si elle va toute seule quelque part, d'avoir peur pour votre fille quand elle va à l'école, d'avoir peur de... Vous partez en vacances, il faut tout prévenir les voisins, que quelqu'un vienne vérifier tout ça parce que vous êtes presque sûr que vous allez vous faire cambrioler. Euh, Votre voiture, 50 systèmes de sécurité et encore si ça suffit pour pas se la faire voler, etc., etc. C'est une vie de... Pour moi, c'était une vie de prisonnier en fait. C'est comme... Putain, j'ai une allergie là. C'est une vie de prisonnier, prisonnier mentalement, quoi. Vous n'êtes pas libre. En effet, l'humain, c'est un animal, hein. Faut pas qu'on me dise l'inverse. Et on est fait pour être libre, comme tous les animaux. C'est pour ça que les chèvres, moi, je les garde peu enfermées, tout ça. Je veux qu'elles soient libres. Elles ont le champ, elles ont tout ça. Je suis heureux pour elles. Je suis triste quand je vois les cochons, comment ils vivent. Évidemment, quand moi, je mange du porc aussi, évidemment. Mais les animaux sont pas faits pour être enfermés, sauf certaines races qu'on a apprivoisées, les humains, pour pouvoir se nourrir, évidemment. Mais
Mais l'humain, il est fait pour être libre. Il n'est pas fait pour être en prison comme vous l'êtes en France. Pour moi, j'étais en prison en France. Et arriver ici, ça vous fait un choc complet, quoi. Quand vous commencez à arriver ici, c'est... vous, vous faites plus attention aux choses que vous stressiez avec avant, vous vivez libre, vous allez où vous voulez aller. Demain, j'ai envie d'aller me promener à l'autre bout de la Russie, bah, je prends le train, ça coûte pas cher. Ça va me coûter quoi 50 € d'aller à l'autre bout de la Russie en train, peut-être un peu plus. Euh, je vais arriver là-bas, ça va coûter 10 € la nuit pour louer un appartement super classe, tout beau, tout neuf, avec tout dedans. Euh, et puis je vais pouvoir visiter le coin, mais sans problème, quoi, sans avoir fait des économies pendant un an pour me payer des vacances. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de gens qui font rien pour se payer des vacances. Bah, moi, ça doit faire 15 ans que j'ai pas pris une seule journée de vacances. Mais en fait, ça fait 15 ans enfin, ça fait 10 ans que je suis en vacances surtout, quoi. Je suis ici en vacances, quoi. C'est pas, vous êtes astreint à presque rien. Le seul truc qui est vraiment chiant en Russie, c'est les papiers. Voilà. C'est faire ses documents, c'est faire ses papiers, il faut pas se tromper, il faut y retourner 25 fois. Si vous vivez à Moscou, si vous vivez à Kazan et qu'il y a les services d'immigration dans la ville, bon, bah ça va, c'est pas grave. Mais comme moi, c'est à 250 km, c'est chiant, quoi. C'est hyper chiant. Euh, donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En Russie, c'est pareil, vous gagnez de l'argent. En ce moment, vous pouvez placer votre argent à 18%. Vous vous rendez compte? 18%. C'est énorme, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a des gens qui me disent que le livret A c'est 3%, mais c'est pas 0,75%, ou alors ça a changé, ça a augmenté en France, enfin, c'est rien quoi, 0,75 c'est que dalle. Puis, de toute façon ils vont vous les piquer vos sous sur le livret A, ils vont commencer par ça, donc moi je serais vous, je les retirerais. Et puis pour ceux qui veulent venir en Russie, c'est hyper simple, hein, pour placer vos sous. Ah, vous pourrez pas les rapatrier en France sans venir les chercher physiquement, pour l'instant, à cause du bazar avec le SWIFT. Mais bon, vous placez quelques milliers d'euros, vous récupérez 18, enfin vous récupérez 9% au bout de 6 mois et 18% au bout d'un an, parce que c'est 18% par an. C'est énorme. Vous placez 10 000 euros, vous en récupérez 1800, 1800 euros au bout d'un an. Bah, je sais pas, c'est bien, non? C'est la fête là derrière moi, là. Les petits chats. Bon, enfin bref, c'est une vie paisible. Euh, c'est une vie calme. Même les gens qui vivent à Kazan, parce que j'ai vécu 5 ans à Kazan, mais même à Kazan, qui est une grande ville, vous n'avez pas l'impression que c'est une grande ville. Vous sentez le frais tout le temps. Je me rappelle de ça. Il fait frais. Euh, Même quand il fait chaud, vous avez un vent frais euh, qui passe sur vous. Vous avez des jolies filles partout. Euh, vous avez... alors je parle en tant que garçon, évidemment. Je vais pas vous dire il y a les jolis garçons, parce que c'est pas pareil. Les hommes russes, c'est pas... Mais il y en a qui sont certainement très beaux, hein, mais moi j'y connais rien en homme, donc moi je peux vous parler des filles, mais des garçons, je sais pas. Peut-être qu'ils sont beaux, peut-être pas, j'en sais rien. Euh, vous avez une sensation de liberté aussi, parce que tout est grand, c'est des 4 voies d'un sens, 4 voies de l'autre, vous voyez le ciel, euh, partout où vous allez, vous êtes au centre-ville, il y a des beaux bâtiments partout, il y a l'opéra, il y a plein de trucs à voir, c'est hyper agréable de se promener, les trottoirs sont larges, euh, personne va vous demander une cigarette ou vous regarder dans les yeux, personne, vous vivez votre vie libre, tranquille. Et c'est pas parce qu'on est touriste quand on fait ça, c'est en vivant là-bas, c'est comme ça. Tout le monde vit comme ça. Euh, les, les gens sont gentils. Euh, moi le premier truc qui m'avait choqué à Kazan, par exemple, c'était la relation avec les musulmans. Mes meilleurs copains, bah, ils sont musulmans, quoi, d'abord. Et, euh, et on s'en fout.
Enfin, ils n'en parlent jamais, quoi. Puis moi non plus, et je parle pas que je suis orthodoxe, ils parlent pas qu'ils sont musulmans, on est juste copains, puis on fait des trucs ensemble. Alors, il y en a qui sont musulmans qui mangent quand même du cochon, il y en a qui en mangent pas, on respecte ça, puis c'est tout. Comme moi, si jamais ils viennent visiter une église orthodoxe, ils retirent, s'ils ont un chapeau, ils le retirent. Ils respectent les autres, c'est tout. Le problème que vous avez en France, c'est que c'est pas que vous pouvez pas les respecter, c'est qu'ils veulent vous obliger. C'est ça le truc. Et en plus qu'ils veulent vous obliger, l'État veut vous obliger aussi. Et c'est ça qui va pas. C'est ça qui va pas. Ils veulent vous obliger. Au lieu d'intégrer les gens par la gentillesse, normalement, en étant quand même assez sévère, si jamais ils font n'importe quoi, pour leur faire comprendre que la France, c'est la France, et qu'ils, s'ils veulent devenir français, il y a des règles à respecter, comme les Français les respectent. Donc, bon, mais ça, c'est autre chose. Donc, en Russie, vous avez ça, vous avez... euh, vous pouvez... Vous gagnez votre vie normalement, sans être riche, et ben vous pouvez vous acheter une maison. Vous pouvez vous acheter un appart. Euh, vous pouvez acheter des meubles, ça coûte des jolis meubles. Alors il y a un truc en Russie qui, moi je trouve extraordinaire, c'est les portes. Je sais pas pourquoi, mais pour n'importe quelle pièce, ils ont, même les portes d'entrée, ils ont des portes incroyables. Je sais pas d'où ça vient ça. Vous savez, en France, on a les portes de cuisine blanches, là, les portes toutes blanches, là, voilà, puis c'est tout. Ici, non, jamais, jamais. C'est toujours des portes avec des filets de verre. Comme ça, on voit, si c'est la salle de bain, par exemple, comme ça, on voit s'il y a quelqu'un à l'intérieur, avec de la décoration sur les portes. Enfin, bon, il y a des portes super sympas. Je trouve que ça c'est un truc qui m'a toujours marqué, ça. Les portes en Russie sont toujours très belles. Sinon, quoi d'autre? Sinon, si vous allez vous promener en Russie, vous tombez dans un village, vous êtes paumé, vous n'avez pas à boire, vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas quoi faire, enfin, je sais pas, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous voir, ou vous allez aller voir quelqu'un. La maman qui joue avec le bébé. Il y en a une qui crache, je sais pas quelle c'est. Ah, c'est le petit qui crache. Il s'amuse. Il y a la bagarre. Ouais, donc vous allez n'importe où, les gens vont vous inviter à manger, à dormir, s'ils peuvent, voilà. Euh, alors évidemment, il faut être avenant, vous. Quand vous êtes là, il faut pas faire la tête ou tout ça, sinon là, ils vous inviteront pas évidemment. Mais si vous êtes gentil, s'ils voient que vous vous intéressez, s'ils voient que vous vous intéressez, par exemple, oh, dans votre jardin, vous avez fait ça, oh, c'est super, comment vous avez fait ça, hop, ça y est, ils vous en parlent, et puis vous finissez, vous mangez à la maison. Mais c'est beaucoup de gentillesse, voilà, beaucoup de gentillesse, beaucoup de... sans intérêt, quoi. Ils attendent pas que vous leur donniez de l'argent ou quelque chose, non, 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 c'est juste l'hospitalité, quoi. Ça ressemble un peu à l'hospitalité qu'il y a dans les pays comme l'Iran, comme le Liban, comme dans les pays arabes, enfin les pays arabes côté Arabie Saoudite, tout ça, je sais pas, mais côté Liban, côté Iran, même l'Irak, vous êtes accueillis comme ça chez les gens. Bon voilà, la Russie, vous voyez, c'est j'ai pas de je cherche, je vois pas de trucs vraiment négatifs en fait, à part les papiers. Vous achetez une maison, ça prend 15 minutes. Vous allez avec la personne qui vend, vous asseyez devant une personne de l'administration. Voilà, je veux acheter la maison, la personne veut vendre. D'accord, vous avez les papiers, oui, oui, tac, vous remplissez ce qu'il y a à remplir. Devant la personne de l'administration, vous donnez l'argent en liquide ou vous transférez par le téléphone. C'est comme ça que ça se fait. Et puis, la personne de l'administration constate que vous avez donné tant, que l'autre a reçu tant. Et puis voilà, la maison est à vous. C'est tout. C'est tout simple.
Il n'y a pas de prise de chou, il n'y a pas des notaires à payer, des machins, tout ça, là, qui coûtent la peau des fesses pour rien, en fait. Juste pour faire un acte, bah là, c'est l'administration qui fait l'acte. Voilà, c'est tout. Euh, les banques, c'est simple. Vous allez, vous avez du liquide, vous allez en ville, vous payez en liquide, et ce qu'on appelle bancomat en russe, c'est-à-dire les distributeurs, vous retirez ce que vous voulez. C'est pas limité à 300 euros ou je sais pas quoi comme en France. Là. Vous retirez. Moi, j'ai retiré 350 000 roubles, c'est-à-dire 3500 euros à peu près, pour acheter ma maison. Bon, bah, j'ai fait un distributeur, je l'ai vidé en fait, il n'y a plus rien dedans. Donc j'ai été obligé d'aller dans un autre pour faire pour aller à 350 000. Mais j'ai pris ce que je voulais, quoi. Je sais que sur ma carte de la Rosebank, j'ai une limite à 10 millions de roubles, je crois. Je peux retirer 10 millions de roubles, donc 10 000 euros, quoi, dans un distributeur si j'ai envie, par jour. Donc il n'y a pas de limite, quoi. Donc les banques, c'est bah, vous avez du liquide, vous achetez au marché, au magasin, tout ça. Et puis si vous n'avez pas de liquide, bah, vous demandez à la personne est-ce que je peux transférer. S'il vous dit oui, bah, elle a l'application sur son téléphone, tout le monde l'a. J'ai l'application sur mon téléphone, hop, je fais transférer par numéro de téléphone. La personne me donne son numéro de téléphone, je l'inscris, je mets la somme, je fais OK. Là, ça m'envoie sur une autre page où c'est marqué les deux prénoms de la personne en question. Alors, si elle s'appelle, je lui dis, vous vous appelez Yuliana Dimitrievna, et elle me dit oui. Bon, bah, c'est bien elle. Tac, envoyé, et on montre à la personne que c'est bien envoyé. Et puis elle, de toute façon, elle reçoit un ping sur son téléphone, comme quoi c'est bien arrivé. Et voilà, c'est payé. On fait comme ça. Mais la différence, si vous voulez, c'est que en France, je sais qu'ils veulent faire ce genre de truc, faire disparaître le liquide, en fait, mais en fait, en Russie, ils font ces choses-là, mais ne feront certainement pas disparaître le liquide. Parce que la Russie, c'est trop grand, parce qu'il y a trop de villages, parce qu'il y a trop de petites gens, il y a trop de... Et tous ces gens, bah, ils comprennent pas trop, ils n'ont pas de téléphone portable déjà, ils ont des téléphones portables, mais à touche, comme on avait avant, vous savez, c'est ça qu'ils ont ici beaucoup. Beaucoup de gens ont ça. Euh, c'est vraiment... j'ai un coq, je peux pas vous le montrer parce qu'il est un peu derrière là. J'ai un coq qui est au milieu des chèvres, il a fait un trou dans le sol et il se passe de la terre sous les ailes pour les parasites, pour tout ça. Ils font souvent ça, les poulets et les coqs. Alors au début, c'est ce qui s'est passé avec les chèvres l'année dernière. Les trois petits, là, quand ils vont aller dans l'endroit où ils vont, là, dans la chèvrerie, là, ils vont rester ensemble en fait. Parce qu'ils se connaissent, et pendant un certain temps, ils resteront tous les trois. Ils dormiront ensemble, ils resteront ensemble, ils se lâchent pas quoi. Parce qu'ils ont l'habitude les uns des autres, ils connaissent pas les autres. Puis au fur et à mesure, bah, ça va se démocratiser. Surtout le bouc, lui, il va commencer parce qu'il commence à jouer avec sa zibounette là. Donc il va s'essayer à faire ça avant de le faire sérieusement plus tard. Voilà, donc le deal avec la personne, c'est que je lui donne les animaux, mais je vais demander une fois par mois des photos. Donc elle m'a dit OK. Bon, si vous voulez, on peut les vendre, hein, les animaux, mais ça coûte, ça s'achète une chèvre 1000 roubles, donc 10 euros, et un bouc 500 roubles, 5 euros. J'ai pas envie de m'emmerder. J'ai ces gens-là pour 10, 25 euros. J'ai ces gens-là qui ne vont pas les tuer pour les manger. Donc c'est tout ce que je veux, c'est qu'ils ne soient pas mangés. Voilà. Donc là, je suis sûr qu'ils ne sont pas mangés. Enfin bref. Donc voilà, donc vous voyez la Russie, c'est un pays super chouette. Vous vous intégrez. Quand vous vivez ici, il faut vous intégrer en fait. Il faut vous intégrer. Moi, je pense qu'une des meilleures solutions, si c'est pas dérangeant pour vous, c'est de devenir orthodoxe. Vous demandez à devenir orthodoxe. Si vous ne parlez pas russe, bah, vous pouvez aller demander ça au père Basile chez Boxari, euh, qui est français, enfin qui est russe maintenant, mais aussi français. Donc, devenir orthodoxe, c'est pas mal. Euh, inviter les gens à manger chez vous.
préparez un repas français, puis invitez vos voisins, par exemple. Quand il fait beau comme ça, invitez les... Prévoir, par exemple, pour, je sais pas, moi j'ai essayé de faire ça, mais ça n'a pas marché, mais ça veut pas dire que ça marchera pas pour vous. C'est de préparer dans le jardin une table avec des trucs, etc. Puis dire aux voisins, bah tiens, telle date, on fait un repas à la maison. Vous serez 15, 20, tout ça, puis c'est comme ça que vous vous faites connaître, et puis c'est comme ça que les gens vont vous apprécier. Puis les Russes aiment beaucoup qu'on apprécie la Russie. Parce ils sont tellement persuadés qu'on les déteste partout, ils sont tellement persuadés que les autres pays les aiment pas parce que eux, ils ont une manière de vivre qui ne plaît pas aux Occidentaux. Il n'y a pas d'LGBT, il n'y a pas de cheveux bleus dans les rues, il n'y a pas de gauchistes, il n'y a pas tous les débiles mentaux de France, il n'y a pas, quoi. Donc, comme il n'y a pas ça ici, ils pensent que les gens les aiment pas. Mais en fait, c'est ce que je leur explique. Je dis non, c'est au contraire. Il y a beaucoup de gens qui vous aiment parce que justement vous avez résisté à tout ça, parce que vous vous êtes pas laissé partir dans la facilité du oh là là, bon bah d'accord, bon, bah, il faut ce qu'ils veulent, moi je veux pas de problème. C'est ce qui a pourri la France, je vous jure, c'est ça qui a pourri la France. C'est le je veux pas de problème. C'est ça le truc. C'est que et c'est même pas critiquable trop parce que les gens en sont arrivés à je veux pas de problème parce que s'ils essayent de faire quelque chose de bien et que ça se passe pas exactement bien, et ben vous vous retrouvez au tribunal, ou vous vous retrouvez emmerdé, ou vous avez les assurances qui vous sautent dessus, et vous avez des problèmes. En Russie, vous n'avez pas de problème. Si vous faites quelque chose et que ça se passe pas bien, ben ça se passe pas bien, c'est tout, c'est pas grave. Il n'y a pas de... Moi je dis pas de tuer quelqu'un non plus, hein. Mais je sais pas comment vous dire ça, ça se passe vraiment bien avec les gens, donc il y a aucun souci. Si vous aidez quelqu'un, par exemple vous empruntez un outil à quelqu'un, vous le pétez, et ben vous lui rendez pas péter. Parce que ça, je l'ai vu en France, moi. J'ai déjà prêté des outils en France, puis on me les a rendus pétés. Et bah, excuse-moi, et... Ouais, bah en fait, limite, c'était de ma faute, quoi. Parce que j'ai donné un outil de mauvaise qualité qui a pété au bout d'une heure, quoi. Et ben en Russie, non. En Russie, ils vont en acheter un autre, et puis ils vont vous donner le nouveau, quoi. C'est normal. Ou alors, ils connaissent quelqu'un, ou il y a un mec qui fait ça, ils vont l'emmener, qui va être réparé, et vous le ramènez réparé en vous disant bah tiens voilà ça a pété, je l'ai fait réparer. Vous voyez. Alors je dis pas qu'en France il n'y a pas des gens qui font ça, hein, mais moi l'expérience que j'ai eue c'était qu'au moins 2 fois des collègues en plus des policiers on m'a rendu l'outil pété quoi. Voilà, en limite en me disant que c'était de ma faute quoi, que j'avais donné un outil pas en bon état. Voilà. Alors c'est ce que j'avais dit pour un, j'allais dire il était pas en bon état mais je venais de l'acheter, il était neuf. Donc qu'est-ce que tu me racontes? Il a dû servir de la... C'était une visseuse sans fil, je crois, mais c'était il y a longtemps, c'était au début des visseuses sans fil. Et il a dû s'en servir de marteau, quoi, ou je sais pas, et puis il l'a pété, quoi. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire pour la Russie. Je le répète, ceux qui veulent venir vivre ici, vous m'écrivez. J'ai un avocat à Moscou qui s'en occupe, il faut le payer, c'est pas gratuit, je vous le dis tout de suite, hein. Lui, c'est son métier, donc, mais par contre, il peut vous faire venir vivre ici. Il est en train de le faire pour 2 personnes que j'ai envoyées chez lui, dont un qui m'a écrit il n'y a pas longtemps en me disant bah tiens, c'est des escrocs, j'ai donné 1 000 € et puis j'ai pas de nouvelles. Et en fait, c'est pas qu'il n'y avait pas de nouvelles, c'est qu'il avait pris du retard dans plein de trucs. Et puis ça, c'est la mentalité russe, c'est-à-dire qu'ils vont, s'il prend du retard dans quelque chose, il va pas vous prévenir, il va pas vous dire bah je suis désolé, non, il dira pas. C'est ça qui est chiant ici. Mais c'est comme ça, faut s'habituer à ça. C'est-à-dire que là, la personne en question a dû attendre 2, 3 mois pour avoir des nouvelles, parce que moi j'ai écrit en disant bah, qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, non, c'est bon, c'est juste qu'il a pris du retard, tout ça. Bah, je dis oui, mais il pourrait le dire. Ah ouais, ouais, mais non. Mais au final, la personne elle va avoir ce qu'il voulait.
Bon voilà, donc ça peut toujours se passer comme ça. Euh, Eh ben écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il y a tellement de choses à dire. Je sais pertinemment, là, je suis en train d'organiser un voyage à Kazan. Je sais pertinemment que je vais passer une semaine à expliquer, à parler de la Russie, à en faire la publicité presque. Mais, euh, mais bon, c'est quand on aime vraiment un endroit, un pays, tout ça, on peut pas faire autrement quoi, que d'en parler parce que les gens le méritent. Euh, et certains me disent, et je suis 100% d'accord avec eux, c'est qu'ici en Russie, on vit dans la mentalité des années 50, des années 60. Voilà. Dans ma ville, ça n'a pas trop bougé depuis ces années-là. Bon, les routes ont été refaites, tout ça, mais il y a toujours les bâtiments soviétiques dont on se sert aujourd'hui comme bibliothèque, comme mairie, comme il y a un endroit qui s'appelle Dvorets Kultur, c'est le palais de la culture, c'est là qu'il y a des opéras, même dans ma petite ville, hein, des opéras, du théâtre, etc. Et, euh, et c'était un bâtiment, il y a encore le marteau et la faucille tout en haut, dans le plâtre. Bon, c'est plus peint, tout ça, mais on voit que c'est toujours là. Mais ils l'enlèvent pas parce que ça fait partie de l'histoire du pays, quoi. Donc ils renient pas tout ça, quoi. Il n'y a rien à renier, de toute façon. Il y a eu, pour être clair, il y a eu la période Staline où ça a été dur pour les Russes, oui. Là, ouais. Mais par contre, après Staline, c'était totalement vivable. Hein. Et c'est économiquement qu'ils ont merdé. Ça, c'est autre chose. Euh, le Russe de base à la campagne, il vit presque sans économie, quoi. Sans l'économie dans le sens général. Hein. Il vit au jour le jour, il a son salaire, il l'utilise pour faire deux, trois bricoles qui lui vont, sinon il répare lui-même, sinon il fait lui-même, sinon c'est le voisin qui vient l'aider. C'est pas, il n'y a pas besoin de, comme en France, de beaucoup d'argent pour faire des travaux à des ouvriers parce qu'il faut payer les taxes, parce qu'il faut payer la TVA, parce qu'il faut payer ci, parce qu'il faut payer ça. Non, on n'a pas ça. Voyez-vous. Bon, je suis en train de voir que Elena a fait des poireaux et j'ai pas mis d'eau hier et si je veux pas me faire trucider, il faut que je mette un petit peu d'eau. Bon, puis écoutez, bah, je vais pas vous dire j'ai fait le tour parce que j'ai pas du tout fait le tour. Il y a tellement de choses à dire. Mais bon, je vous en ai dit pas mal. Voilà. Pour les gens qui n'aiment pas la Russie, bah c'est triste, quoi. J'allais dire c'est juste des cons, mais non, c'est pas juste des cons, c'est juste des gens qui savent rien, quoi. Qui s'intéressent pas, qui comprennent pas, qui croient tout ce que les politiques leur disent. Et les politiques leur disent ça pour leur bien à eux, pas à vous. Pour que vous faire peur de quelque chose et puis pour faire comme si c'était eux. C'est comme quand il y a un attentat, vous les voyez jamais, et puis quand il y a un attentat, 2 minutes après, ils sont sur les lieux pour dire on est là pour vous protéger, on est là, on est là. Rien du tout. Hein. Ils sont là de rien du tout. Bon bah allez, je vous laisse. Putain, 43 minutes. Allez, à plus. Et puis, euh, et puis, euh, et puis arrêtez de faire la fête suite aux élections là, parce que je sais que vous êtes tous contents du résultat. Donc il faut arrêter de faire la fête un peu. Hein. Et puis voilà. Hein. Faut se calmer. Hein. Allez, à plus.